Bonjour mes petits moches aux 3 chocos, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 77 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nouknanouk, Niali. Bonjour chers élèves. Bonjour. Oui. Bonjour, bienvenue dans cet épisode 77 où enfin vous allez retrouver vos camarades du pacte du livre qu'on attend depuis tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu à interpréter 10 personnages en même temps. Ça me manquait. C'est faux. Mais d'abord, que s'est-il passé dans l'épisode 76 ? Nos amis ont fait de magnifiques recherches, des fois un peu personnelles. 77. Non, 76. 77. Ce qu'on a fait dans le 77, donc on est dans le 78 ? Oui. Eh ben, bienvenue dans cet épisode 78 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves, mais ça on l'a déjà dit. Donc que s'est-il passé dans l'épisode 77 ? Nous avons eu de magnifiques, de très belles recherches à la bibliothèque notamment, de nos amis, des fois personnels, des fois un petit peu moins, des fois pour nos amis, des fois autour de ce qu'il se passe à Poudlard. Voilà, si vous voulez plus de détails, regardez l'épisode 77 et pas le 76 parce que vous n'allez pas comprendre sinon. Et on a eu aussi, c'est vrai, une petite partie de jeu de société entre Orion et Sibylle. Regardez là les cotantes. Oui, coucou. Oui, elle est toute rouge, regardez, coucou. Oui, c'est parce que j'ai fait un effort considérable pour gagner. Alors tu as gagné haut la main, ça c'est bien vrai. Tu as gagné haut la main, mais il y a aussi également une petite discussion, notamment sur les marches, sur encore ce qui s'est passé dans la tour des Serres d'Aigle. Et un petit rappel, hein, le match de Quidditch est dans pas longtemps, donc préparez-vous bien. Mais surtout, après tout ce qui s'est passé à la bibliothèque, notamment des sorts qui ont été lancés par certaines personnes qui d'habitude sont très sages, mais qui là ne l'étaient pas du tout. Et... On ne citera personne. Ouais, on ne citera personne. Alors, je crois que Mikram a essayé de pointer quelqu'un, mais en fait, dans l'overlay, t'as vraiment pointé le haut et la droite, donc il n'y a absolument personne là où t'as mis tes... Interprétera qui poudra, et puis c'est tout. Qui poudra qui passe en diagonale vers le bas. Diagonale vers le... Ouais, vers... mais pour toi... Ouais, bon, non, en bas, le bas. En bas à droite. En bas à droite. Regarde sur en bas, Et tu en bas. Haut toujours. Là. Non, Voilà, de là, l'autre là. droite. Non, si c'est bon là. Non, mais pas pour ça, moi. c'est bon. Voilà, là c'est nickel. Voilà, oui. Et donc, nous allons faire un petit goûter avec des magnifiques gâteaux qui ont été préparés par Bess. Enfin. Voilà, et si vous aimez les gâteaux, si vous aimez notamment les gaufres et les cookies aux 3 chocos, ben mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire parce que ça fait plaisir, qui commencera par « J'aime les cookies et là vous pouvez écrire votre commentaire, ou « J'aime les gaufres et » si jamais, voilà. Ou alors « J'aime pas », voilà, comme ça vous donnez aussi votre avis, on fera un débat sur pourquoi vous n'aimez pas les gaufres et pourquoi... Non, on n'aura jamais ce débat, personne n'aime pas les gaufres. Sinon, ça fait un problème. Mais non, personne trouve « Oh non, une gaufre, oh. » mais ceci est un débat qui ne nous concerne pas tout de suite puisque nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet après le générique. Wouhouhou. Ouh, yeah. Abonnez-vous! Vous êtes dans la petite grotte que vous aviez déjà fait un goûter avec les décorations qu'avaient préparées Bess et Cohen à l'époque. Ça date maintenant, hein, épisode fou, on sait même plus. Mais c'était là-bas que vous avez donc décidé, ou tout le moins Bess a décidé de donner rendez-vous au reste du pacte du livre pour que vous puissiez leur faire enfin un vrai bilan, notamment concernant les marches sur ce qu'il se passe. Lorsque vous êtes arrivés, il y avait déjà 2-3 membres du pacte qui étaient là.
Et notamment, vous vous rendez compte que la personne qui devait être là depuis le plus longtemps était Hermione Granger, vu qu'elle était déjà très très bien installée sur des coussins avec un bouquin et qu'elle lisait. Alors, si je puis me permettre, je suis peut-être l'après-midi, ça va être arrivé pour te préparer. Mais elle était déjà là, elle t'attendait. What? Ah oui, et oui, elle était déjà là. Et elle lisait mais debout. Après, quand t'as commencé à installer, elle s'est assise. Et elle est clairement en révision totale. De quoi, vous ne savez pas, mais elle est en full révision. Et donc, vous êtes tous réunis, membres du pacte du livre. Vous avez fait votre rassemblement. Et donc, qu'est-ce que vous leur racontez exactement? Quels sont les termes utilisés? Quelles sont les informations transmises? Déjà, je vais inciter tout le monde à prendre des gaufres. Parce qu'elles sont encore chaudes. Donc, faut en profiter tant que c'est chaud. J'en ai une dans la Prenez bouche. tous des gaufres. Alors, oui. tout le monde va te prendre des gaufres. La plupart, en fait, ils vont tous te prendre des gaufres. Et tu vois vraiment que Hermione, elle a un peu pris la gaufre de manière un peu automatique par politesse et qu'elle le tient, tu sais, à côté de sa tête en mangeant, mais qu'elle continue de lire. Oui. Et donc, vous avez le droit d'enchaîner quand je laisse des blancs. Allez-y. Ah oui. Alors. Je voulais Alors. pas prendre la parole. Je suis Beckett et je vais parler. Les potes, il faudrait faire gaffe aux marches, en fait. Ça, C'est des sacrés... Je sais pas ce que c'est, mais il faut les avoir à l'œil. Il nous faut des preuves de ce qu'ils font. Donc ouvrez les yeux et les oreilles, je pense. Parce qu'il faut qu'on arrive à les attraper, il faut qu'on découvre ce qui se passe. Je crois que ça dépasse un peu juste des petites querelles d'étudiants. Il y a des trucs un peu compliqués qu'on a vécu, notamment avec Bess. D'ailleurs, délicieuses les gaufres, hein, bravo. Et ça va être Kyler qui va prendre la parole. Oui, enfin, faire attention aux marches, on le savait, mais j'ai l'impression que vous en savez plus que ce que vous nous avez dit pour l'instant, parce que si Beckett est trop sérieux. Il se passe des choses étranges avec eux. Je sais pas si vous avez remarqué ou si quelque chose vous a choqué dans leur mouvement, dans les choses qu'ils font un peu tous les jours, mais on a l'impression que c'est presque pas eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si l'un d'entre vous a déjà remarqué quelque chose ou pas. Ça va être Bradley qui va parler. Ben, je te cache pas que je fais pas particulièrement attention à eux. Déjà, je fais pas super attention aux troisième année. Alors ceux qui ont plutôt tendance à essayer de m'embêter encore plus, non, je m'en occupe pas trop, mais Justement, vous savez que dans le château, là, il s'est passé des choses un peu étranges. Il y avait eu la disparition d'Elena. Et je pense que c'est un peu dans la continuité du truc. et tu vois Faut que faire quand tu dis ça, t'en as quand même quelqu'un, notamment Maximus et Decimus, qui vont se regarder en mode et qui vont regarder Sibyl en mode et qui vont un peu regarder. Et puis voilà, vous, en gros, vous savez que vous êtes la source de rumeurs quoi qu'il arrive. En plus, surtout depuis les vacances d'avril. Donc, oui, vous savez qu'il se passe des trucs bizarres. Oui, on sait. Je pense qu'ils ont trouvé le moyen de se dédoubler ou remplacer ou. En fait, on les a croisés. Bess, on les a vus de nos yeux, on est d'accord? Oui, tout à fait. Et après, quand on a dit attention, ils étaient pas en cours, ceux-là, tout le monde a dit mais si, ils étaient en cours. Et notamment Luc, mon maître, qui s'est Cédric. creusé la tête en repensant à ça, et avec quelque chose d'étrange. Comme si ça lui faisait mal au crâne, il voulait plus en parler. Le discours était un peu le même que celui de Cédric, mais très étrange. Je pense qu'il y a un truc d'altération de la mémoire magique. Vous voyez qu'ils sont tous un peu interloqués. Tu as même fait lever Hermione de son bouquin. Ah. Et Pendant qu'ils sont focus sur ce Oui. que raconte Beckett,
Moi, j'essayais de me rapprocher discrètement de Hermione, puis je suis en train de manger ma gaufre, puis j'ai genre ma tête au-dessus de son épaule en mode qu'est-ce qu'elle lit? Justement, Oh, la Serpentard. elle claque son livre. Tu sais, elle a une main, elle ferme son livre. Elle va le fermer elle va le ranger. Elle va en sortir un autre. Ça va être le moment de servir du jus de pomme. Qui veut du jus de pomme? Est-ce qu'elle est toujours aussi focus sur le deuxième livre? T'as l'impression qu'elle est même encore plus focus sur le deuxième. J'essaye de choper le livre et de l'ouvrir. Celui qu'elle a refermé, Cul sec. qu'elle a mis de côté, le premier. Ah, tu veux lui piquer le bouquin? Bah, je me suis mise à côté d'elle, puis tu sais, elle a pas dû faire gaffe, évidemment que je suis à côté, fait qu'elle l'a posé, je suis en mode Non, elle l'a rangé dans son sac. oui, mais je Donc tu lui prends piques. discrètement. Oh là là, je- dingue. Serpentard. Je ziote un peu ce que c'est qui l'intrigue autant. Ouais, mais moi, j'aurais pas osé. Je regarde juste. Fais-moi un jet de discrétion. Et utilise le plus 5 des serpentards. Ah non, non, Gryffondor. Eh non, chapeau flou, t'aurais dû. Après, est-ce que Choisir au voler début de la un Ah, mais on livre- sait très bien est-ce ce qu'elle que- va. On sait très bien ce est-ce qu'elle va que prendre comme piquer- évolution pour la deuxième année. Hein, on sait. Est-ce que oser piquer 5 secondes le livre de Hermione, où c'est son bébé, genre le truc qu'elle protégerait de sa vie, ça serait pas du courage pour utiliser Non, En vrai, non, non, non. De fou, Serpentard, si. donc non. Ce n'est pas être Si. courageux face à l'adversité. C'est complètement espionner un ami là. Donc. Oui, je regarde juste Oui, bah, le tu- livre qu'elle a dans son sac. Du temps, toi là, tu. C'est quoi mon jet déjà? Discrétion Oui, oui, tout à fait. 12. Ah, 12. C'est bien, hein. 12. Bravo. C'est un simple. C'est vraiment votre bouquin de potions. Des premières années qu'elle était en train de lire. Ok. Et donc, quand t'as sorti du sac comme ça, et quand tu fais. Quand t'as presque un peu ce. Ah bah, c'est juste notre truc de potion parce que bah. Les examens approchent, peut-être que Rogue va commencer à vous faire des grosses interrogations qui peuvent compter pour la fin de l'année. Donc elle est plongée dans ses examens et quand tu re-ranges le sac, tu vois juste qu'elle est un peu sur le côté, elle a juste son regard qui fait. Et je lui rends un petit sourire par rapport à son regard. Elle saurait pas forcément, hein, mais elle Mais va... moi, je lui rends un sourire. Et tu vois qu'elle va juste lever vraiment les sourcils et se replonger dans son bouquin. Ok, je baisse la tête pour voir la couverture qu'elle est en train de lire. Oh putain, mais c'est pas vrai. Bah là, j'estime carrément que tu n'essaies même pas d'être discrète. Ah non, là, tu je suis voulais... pas discrète. Voilà. Tu voulais dire quoi, Nook? Pardon. Non, je voulais reprendre la parole en tant que Bess, mais du coup, j'attends. Tu peux y aller, je donnerai l'information un petit peu plus tard à Sibyl, ce n'est pas un problème. D'accord. Moi, je pense que les marches ont mis la main sur le livre Oui, je pense aussi. et qu'ils doivent se servir de certains sorts. Peut-être qu'il y en a qui l'auront échappé. Parce que... Vous voulez dire que les marches ont très certainement comme vous, alors c'est Cohen qui parlait et qui regarde un peu, donc vous quatre, il y a qui encore il y a Hermione qui en a un, Hermione. et Avec Bradley Corbeau. qui en a un. Enfin, Bradley l'a pas appris, Alors- mais Bradley est dans l'apprentissage Ouais, mais, truc, et puis il a abandonné sur le chemin. Voler son sort. Voilà, c'est vrai qu'il a abandonné complètement son truc. Et donc les marches auraient des sorts comme vous, genre des trucs. C'est à envisager. On n'a Ouais. toujours pas retrouvé le livre, donc. Vous voulez dire que quand je les ai vus faire exploser la lisière de la forêt, c'était... Probable. Oui, probablement. Oh là là, on va vraiment s'en mêler. Enfin, je veux dire, si, oui, parce que on est le pacte du livre. Mais on Non, va mais vraiment on se vous dit frotter à ça. eux ou... Plus Cohen. que vous fassiez attention. Hein. Cohen. Vous n'êtes pas obligé de vous en mêler si vous voulez pas. Exactement. Comme elle a dit. Ok. Je vous demande juste une petite... 2 petites minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Cohen? Tu peux tout nous dire. Je
Tu dois réfléchir. Oui, en vrai, ça se comprend. Prends le temps. Vas-y. Faut Prends le temps de faut que je réfléchir. respire un peu. Ouais, pardon, pas de soucis. Prends une gaufre et du jus de pomme. Délicieux. Il y a On- aussi de la limonade, de l'eau. Oh, tu te rends compte, Cohen? Et du chocolat chaud. N'hésite pas à manger beaucoup de gaufres, ok? Ouais, on Plein. Plein de gaufres. Vas-y à fond. Au sucre, au chocolat, à la confiture, nature. Voilà. Ok, mais d'accord. On mange comme ça. Oh là là, trop de confiture. Jamais trop de confiture, jamais trop. T'inquiète. Donc vous essayez de rassurer Cohen quand même après ce qu'il vous a dit. Sibylle, Oui. le livre que lit Hermione est un livre, un traité. C'est un livre sur les traités sur ce qu'on appelle les sorts d'Oblivion. Aussi appelé sort d'oubli ou sort mémoriel. Et tu vois vraiment qu'elle est là et qu'elle est en train de le feuilleter et qu'elle tourne vraiment de page en page en essayant de chercher plus des chapitres que vraiment lire le texte. Ok. J'entends la discussion, parce qu'elle a peut-être du coup entendu ce qu'on a dit au début de la session. Je dis, est-ce que t'as une idée d'un sort peut-être Attends. qui pourrait correspondre à ça? Attends. Puis je fais signe à Bess en mode. Je me rapproche comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis en train de... J'attends la réponse de Hermione, mais check le livre qu'elle est en train de lire. C'est peut-être qu'elle peut On est trouver un tous truc en train de la regarder. Ouais. Non, moi je regarde Pénélope, je pense. Non, moi je regarde Hermione aussi. Oh, j'adore. On a un peu Non. de Non. Beckett. Non, mais pas comme un fou, mais j'ai un œil sur elle, quoi. Je vois qu'il me regarde et vraiment je le regarde et je le fixe un peu, genre un peu avec mon air de Pénélope. Genre, tu fais quoi, frère? Modification de Et la je mémoire. retourne après sur Hermione. Modification de la mémoire. Certains sorts de modification de la mémoire laissent des traces dans le cerveau des personnes touchées. Des sortes de résidus, des choses qui ne sont des faux souvenirs. C'est très certainement ce qu'ils ont fait. Bah, ça ressemble beaucoup au ressenti que nous a dit Luc à Beckett et moi. Fait que précisément, il avait l'impression de se les rappeler en cours, mais il a eu une grosse migraine, puis il n'arrivait pas à vraiment arriver à se focus de plus en plus dessus. À préciser le souvenir, ouais. Il essayait, de plus en plus, il commençait à douter, puis les marches leur paraissaient bizarres, pas comme d'habitude. Et C'est-à-dire il a que- vraiment eu une gros mal de tête. Donc, du premier regard, le souvenir paraissait frais et réaliste, et plus il se concentrait dessus, plus il paraissait c'était distant et... Ouais. D'après ce qui est écrit dans ce bouquin, ce sont quand même des sorts extrêmement importants. Ce n'est pas des simples sorts d'amnésie, c'est carrément de l'altération. Et ça y ressemble, parce que plus il se focusait, plus ça se brouillait, mais plus il avait mal. Tu as le nom du sort exact? Non, je n'ai pas le nom du sort. Par contre, c'est vraiment ce genre des sorts qui... Enfin, c'est dans un chapitre qui concerne justement des sorts qui altèrent vraiment la mémoire et ce genre de choses. Il y a beaucoup de chapitres sur les sorts d'oubliette, mais là, vraiment, c'est de l'altération et c'est des choses un peu... qui malaxent la mémoire comme on peut malaxer la matière. Est-ce que le chapitre dit les symptômes ou comment voir des indices de quelqu'un qui aurait subi ce sort pour être plus sûr? Quelqu'un pourrait demander à Luc. Si on se concentre exactement... en gros, c'est que si on se concentre vraiment sur ce souvenir, déjà, il faut réussir à se concentrer sur un souvenir qu'on croit vrai et qui potentiellement peut ne pas l'être. Et
souvent le revers de la médaille se révèle et là le cerveau ne comprend plus vraiment ce qui se passe et une sorte de migraine soudaine peut provenir, hein, je suppose, hein, vous savez, quand il y a une sorte de dissociation cognitive. Il y aurait pas il parle pas d'un contre-sort pour ça? Pour revenir à la normale, entre guillemets? Revenir à la normale, je sais pas, surtout que de ce que vous me dites, c'est pas précisé, et puis de ce que vous me dites, ça touche tous les 3e années, et même les profs. Oui. Et même... Normalement, il y a toujours des contre-sorts. Ça pourrait correspondre à un sort du livre. Les sorts du livre sont des sorts existants, mais comme améliorés, modifiés. Et souvent plus puissants. Ouais. Ouais. Ce serait pas étonnant que Phineas ait travaillé sur un sort pour modifier la mémoire des gens. De plusieurs personnes. Faut qu'on remette la main sur. Bah, faut aller les attraper. Hein. Non, mais on va pas se battre contre les marches. Non, pas se battre, mais Ah bah, essayer de les suivre, de les espionner, de savoir où ils vont, ce qu'ils font et de récupérer le livre. Quelqu'un veut essayer la d'en savoir tarte en plus avec... Ouais. moi, je veux bien. Mais est-ce qu'on essaierait peut-être pas de demander plus d'infos à Fleetwick sur ces sorts et leur effet? Bah, on a déjà essayé. Hein. Hmm. Si C'est que je sais pas ce si tu sont- te rappelles, mais... Ouais. Et ce sont des sorts qui ne sont pas forcément de notre niveau. Quand on essaie de se renseigner sur des sorts beaucoup trop avancés, et croyez-moi, j'en ai fait les frais, il dit qu'il faut laisser le temps au temps et attendre que... On peut pas aller trop vite. On peut commencer à réfléchir à des sorts de 2e année et ce genre de choses, mais là, c'est beaucoup plus avancé. Je suis même pas persuadé que qu'en 6e année, ou même qu'on voit ça à Poudlard exactement. Bon, déjà, on pourrait prévenir Luc que potentiellement il a subi ça. Puis là, ça confirme que les March ont bel et bien lancé un sort, falsifier les souvenirs, puis qu'ils étaient là après vous. Ça reste une Pas théorie, être certain à mais 100%, ouais. ça reste une théorie, mais je trouve que les symptômes que vous avez donnés à l'instant correspondent. En tout point. Mais ça reste une théorie. Hermione, je peux feuilleter ton livre, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Vous l'avez pas lu? Normalement, c'est pour les devoirs de Beans sur tout ce qui est mémoriel en histoire de la magie. Ah, je suis un petit peu en retard. Attends, mais c'était quand ça? J'ai Qui fait l'a d'autres donné à lire? recherches. Il en a parlé légèrement lundi pendant le cours. Je regarde Bess en mode... Du coup, ça me rassure parce que je suis en mode bon, je suis à la marron. D'accord. Et tu te rappelles pour quand c'est la lecture, Hermione? Des bouquins qu'il avait donnés si on voulait se renseigner un petit peu plus. C'est pas tant un devoir. Ah, ok, c'est pas un devoir. Ok. Et Pour l'instant, du coup, je feuillette le livre. Je J'essaie de voir s'il y a pas... Et je reprends une gaufre, tu sais, que j'étale et que je mange à pleine bouche. On prend une aussi, tiens. Et donc Pénélope, c'est le traité sur les sorts d'Oblivion. Et tu sais, en petit en sous-titre où sort travaillant sur l'esprit humain et la mémoire et ce genre de choses. Et donc dedans, t'as tous les sorts d'oubliettes, des sorts de alors, ça parle pas de sorts, c'est plutôt un traité qui va te dire que ces choses-là existent. Tu vois, c'est des... Il n'y a rien de très précis et en vrai, dès que tu commences un peu à te plonger dedans, ça reste un traité scientifico-magique, ce qui fait que très rapidement, tu sais, t'as les tournures de phrases que tu comprends pas. Ou, Mais j'essaie même, de voir, voilà. en fait, je balaye un petit peu des yeux parce que je vois qu'il y a plein de phrases que je comprends pas et j'essaie juste de tourner les pages et de regarder si je vois pas un moment, genre si ça parle pas d'un contre-sort ou de genre de truc réversible, tu vois. Je cherche des mots un peu clés.
Décimus, attention à ta poche. Il y a. C'est ça. Puis petit Nifleur C'est qui, Scraps. Non. Nifleur qui lui a piqué, une petite caisse et qui est en train de. Et qui se met entre tes genoux, vu que t'es en tailleur, et il se met en boule à côté de Pat Mouille dans le creux de tes jambes. Et alors, c'est pas qu'il y a pas forcément de contre-sort. Enfin, il y a des moyens de soigner ce genre de choses, mais c'est très compliqué en fait d'altérer la mémoire dans un sens ou dans l'autre. Hein. Que ce soit de détruire de la mémoire ou de la réparer, c'est très compliqué. Et par contre, que si il y a des risques, si c'est vraiment fait de manière très maladroite et pas contrôlée, une personne subissant énormément d'altération de la mémoire puisse finir à Sainte-Mangouste au mieux. Ouais, donc je comprends que c'est quand même très chaud et dangereux, quoi. Et une potion. Ok. Il y a un chapitre sur les potions d'altération de la mémoire et d'oubli. Et pour restaurer la mémoire. Pareil, ça comprend le contre-sort, c'est que c'est très très compliqué de le faire, et si jamais ça se fait, alors comme dit, il n'y a pas d'exemple vraiment, mais c'est genre le top du top des maîtres de potions qui peuvent le faire et ce genre de choses. Et ça demande énormément ça peut demander des choses, là vous vous en doutez, mais souvent quand on parle de potions qui doivent être réalisées par des maîtres potions, souvent en plus derrière ça demande et de la préparation très longue, très précise, avec des ingrédients rares et précieux. Donc, j'ai une idée. On va voir Rogue et on lui dit ouvertement qu'on est certain que les marches se servent d'un sort de modification de la mémoire, et pour en avoir la preuve, il faut qu'il fasse lui une potion pour se restaurer sa propre mémoire. Je sais pas si Je j'en tente parlerai à de Rogue direct. m'étouffer. J'en parlerai pas à Gédusor avant. Et pas là. Il est en c'est arrêt vrai. maladie. Ouais, ça va. Il doit envoyer ses papiers à la sécu, donc c'est un peu chaud. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu de paperasse à faire avec les hiboux, c'est long. Vous voulez qu'on en parle aussi au professeur Rogue? On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Juste, je vous dis, on est persuadé qu'ils ont utilisé un sort de modification de mémoire. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Il va nous poser des questions, on sait rien. On sait juste que voilà, parce que on a vu que nous on les a vus, et que quand on en parle à d'autres personnes, il y a des effets bizarres. Et on lui dit, si vous ne nous croyez pas, faites-vous une potion pour restaurer votre mémoire, et vous verrez que ce tel jour à telle heure, en fait, ils étaient pas là. C'est Ok. chaud de fou. Oui. et vous avez pas peur que même Rogue n'ose pas trop s'intéresser aux marches? Je veux dire, Ok. C'est vrai que c'est leur. Enfin, c'est votre. Enfin, c'est. enfin non, le directeur de maison des Serpentards, c'est Gélisor, mais C'est les Dusor, mais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. et oui, parce qu'on n'est pas dans le même univers, mais faut... C'est juste. Si on lui envoyait une lettre. Genre Ah, un peu truc anonyme. Ah, et on que ça découpe des soit lettres peu dans un journal. mystérieux. Ah, vous connaissez pas. Bah ça va bouger et tout, c'est chaud. Mais non, tu les colles sur un papier. Non, Ça mais va peut-être que... Peut-être que ça l'intriguera plus d'avoir un truc anonyme que des élèves de première année qui viennent lui dire il y a d'autres élèves qui vous ont altéré la mémoire. Je pense qu'il va pas nous croire juste, en fait. Ouais, mais après, une fois, on n'aura pas le résultat, du coup, donc on saura pas si notre théorie est vraie. Après, est-ce Oui, mais il va au moins que. s'intéresser à eux. Est-ce que Rock c'est oui. le meilleur pour ça? Est-ce que c'est. Si déjà on va voir quelqu'un, c'est pas mieux d'aller voir C'est un maître Flitwick ou... potion. Bah, Oui, si, c'est Flitwick, pour ça que je pensais à lui. Hmm. Mais c'est vrai que si, du coup, ça lui met la puce à l'oreille, il va les surveiller. Et nous, ça peut nous faire une protection en plus. D'avoir Rogue qui les garde à l'œil. Et sinon, je vais voir Flitwick, je lui fais mon sort, je lui dis voilà, j'ai bien avancé sur mes devoirs extrascolaires. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont appris des sorts comme ça, et notamment la mémoire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, monsieur? Tu vois, carte sur table, hein, la totale. Et j'ai une question. On est d'accord que le professeur Gédusor avait parlé déjà de nous à Dumbledore?
Non, il nous a couverts. Ouais. Ah, il Oui. n'avait pas dit non. Oui, Mais oui. justement, Alors, c'est compliqué. Si, en fait, vous n'avez pas eu trop de détails, mais Dumbledore Gélusor vous couvre auprès de Dumbledore. Après, vous ne savez, vu que vous n'avez jamais été confronté directement à Dumbledore, vous ne savez pas quel est son état d'esprit sur la situation et même quelle est la quantité de connaissances que peut avoir le directeur de Poudlard. Est-ce que Gélusor a donné beaucoup d'informations, peu d'informations? Est-ce que Dumbledore est suffisamment intelligent pour se dire tiens, c'est marrant, j'ai une tour de mon château qui explose et il m'en manque 4, est-ce qu'ils sont coupables? Enfin, il lui en manque 6 en vrai. Est-ce qu'ils sont vraiment coupables? Voilà. Vous savez pas trop où se situe Dumbledore pour l'instant dans l'intrigue, on va dire. On n'a pas vraiment de ressenti en tant qu'élève sur comment on ressent Dumbledore les peu de fois où on a eu affaire à lui, entre guillemets, Il est cool. pendant les banquets. Il est plutôt voilà. cool. Il On est a que cool, ça, quoi. il essaye quand même de faire que le cadre pédagogique du château soit sécuritaire et protégé. Donc ouais, c'est pas le même Dumbledore que dans l'univers officiel. Ok. Mais voilà, lui, son but, c'est que les élèves soient en sécurité. Et Je donc, propose. ça, par exemple, ça peut jouer aussi sur le fait que Gélusor soit vachement en avant aussi sur vos interactions. Ouais. Parce que, en vrai, vous êtes un peu les sources. Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils vont l'un contre l'autre? Est-ce que... Là, vous savez pas. Vous avez jamais assisté à une vraie discussion, un Ouais. vrai entretien entre Dumbledore et Gélusor. Ok, ça marche. Je propose 4 choses. Oula, oui. On aura tous des petites missions. Mhm. Premièrement, on fait ce qu'on a dit avec ce que t'as dit là, avec Gélusor, on lui envoie une lettre. Avec Rogue. Sans dire qui c'est. Rogue, pardon. Avec Rogue. Ok. Deuxièmement, Beckett va parler à Flitwick. En même temps? Ouais, au parallèle ou quand tu. Ok, d'accord. Je pensais qu'on attendait, mais Ok. très bien. Troisièmement, on essaye de retrouver le livre. C'est le truc peut-être le plus dangereux parce que va falloir suivre les marches, fouiller chez eux, enfin ça va être la merde. Oh oui. Quatrièmement, tout le monde reste à l'affût sur les marches. Mhm. Quitte à ce qu'on se fasse des rapports de temps en temps, moi je les ai vus là, moi, je les ai vus ici, ils ont fait ça, enfin genre. Ouais. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ouais. Oui. Bah, Mais d'ailleurs, il n'y a pas un moyen qu'on puisse envoyer une lettre aussi à Gélusor? on peut essayer, on peut lui envoyer un hibou, on verra bien s'il le Je reçoit. sais pas où il habite. Je sais pas non plus, mais Faut pas connaître Pourrait l'adresse te- pour envoyer à quelqu'un? Normalement, non, Ouais. tu dis au hibou. Sinon, de je peux retrouver aller la demander personne. au professeur McGonagall en lui disant que j'ai des questions sur nos futures sessions de cours particuliers et que je voudrais le contacter. ok, 5e action, Sibyl, tu contactes le professeur Gélusor. Ok, et je lui dis que là, ce qu'on a pensé avec les marches, enfin notre théorie et comment faire. Ouais. Ok. T'occupes de la lettre de. Ça va? Bess? Manger trop de gaufres. Tu veux un peu de jus de pomme? Un peu de limonade Ok. pour gratter le fond de la gorge. Qui s'occupe de la lettre pour Rogue? Je me tourne vers Pénélope en mode. Oui. Ok. Ok, je vais me charger d'organiser les retours de chacun. Si vous êtes ok, pas forcément quotidiennement parce qu'on a des vies et des devoirs à faire, mais dès que vous pensez qu'il y a quelque chose d'intéressant et d'intriguant, vous m'envoyez un petit mot animé. Je vous montre à tous comment faire. Comme ça, vous pouvez tous le faire et vous m'envoyez les petits mots. Ok. Tu sais quoi? Pour convaincre les PNJ, tu vas quand même me faire un petit jet de persuasion sociale, persuasion cœur, en sachant que je te donne un bonus de plus 4 vu que tu as bourré de gaufres tout le monde. Et est-ce que mon bonus de souffle il peut marcher, l'amitié, tout ça? Ou la justice, vu que je suis pas Ah, random. en vrai oui, ça peut fonctionner. L'un ou l'autre, mais ouais, en vrai ça peut fonctionner. Parce que c'est ton côté du... moi je vois bien le côté du... Bess, on peut pas lui dire non. Ouais. Ça me fait
Un plus 11. Mais comme quoi, quand on utilise ses compétences de maison, c'est une dinguerie. Hein. Avec des petits gâteaux et tout. Heureusement. Putain, bah merde, heureusement. Du coup, ça fait Oh la 14. vache. Ils sont tous d'accord. Tu vois que Cohen est quand même un peu en... suivre les marches, je suis pas chaud, mais bon, on va le faire quand même. Bradley non plus. Si je vois ça, mais, si je vois qu'ils sont inquiets, je leur dis surtout vous mettez pas en danger. C'est seulement si au détour d'un couloir vous les avez vus faire un truc. Allez pas les suivre, allez pas rentrer dans le dortoir des Serpentards alors que vous avez pas le droit. C'est juste quand vous voyez qu'ils sont dans le coin, gardez un œil sur eux, c'est tout. Ok. Et puis forcément, il y a Maximus et Decimus qui, eux, par contre, sont en mode Gryffondor Power. Nous, on va être trop chaud. Ils sont dans la merde. Red Power. Et puis ils se font wouh. Et puis ils se font wouh. Et après, ils font wouh vers Bess et Sibyl en mode wouh. Et tout le monde se fait des high five. Allez, c'est parti. Et après, on finit le goûter. Et donc, vous finissez le goûter. Et juste Hermione quand même qui va dire « Je peux récupérer mon bouquin, Pénélope ?» Non, parce que je le disais en fait. Merci. Donc, vous finissez le goûter. Et donc, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à avoir. Pas forcément des scènes qu'on va forcément jouer, notamment les lettres, hein, forcément vous les envoyez... Enfin, la lettre pour Rogue va être envoyée de manière anonyme. Utilise des journaux. Mais personne ne comprend le principe des journaux. On va pas faut découper la Gazette du Sorcier, c'est ça? On comprend rien. Très long. Très très long. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à expliquer sur les marches. Enfin, ça fait beaucoup. Donc la lettre pour Rogue, ça va être fait. Pour ce qui est d'observer les marches, forcément, ça va être du long terme. Retrouver le livre, bon bah pareil, vous vous en doutez bien. Ça va être de la mission à long terme. Pour ce qui est d'aller parler à Fleetwood. Oui, pardon. Pardon. Pour retrouver le livre, je pense que je vais réessayer mon sort de démonstrer Amicius qui me permet de retrouver un objet précis quand j'y pense. Parfait. Voilà. Donc ça, on verra en temps voulu. Pour ce qui est de parler à Flitwick, pareil, on regardera un peu ce qui se passe du côté de Flitwick et de Beckett. Et pour ce qui est d'envoyer la lettre à Gélusor, donc Sibyl, Pénélope va peut-être l'écrire et toi, tu vas essayer de négocier avec McGonagall pour lui envoyer. Alors. Après, si les hiboux n'ont pas besoin d'avoir une adresse, elle peut l'envoyer comme ça, sans parler à McGonagall au final. Juste écrire la lettre et t'envoie. Dans le plan, ça passait par McGonagall. Essayez peut-être les voies officielles avant de commencer de contourner le système, j'ai envie de dire. Arrêtez de partir du principe que ça va pas marcher. Peut-être ça se trouve, McGonagall va faire ah bah oui, bah je sais exactement où c'est, bah attendez, je l'envoie, y a pas de problème, Sibyl, bien joué, c'est bien pour des nouvelles de votre prof. Ce ne sera pas ça. J'avoue, si ça peut... Parce que justement, je voulais rebondir là-dessus sur ton entretien avec McGonagall. En gros, on va pas forcément le jouer. En tout cas, tu vas avoir un bilan très simple, c'est il a vu que le professeur Gélusor est en repos et a des soucis de santé, ils vont pas autoriser à que les élèves lui envoient des messages. Enfin, ils vont pas lui demander, notamment vu que tu voulais lui envoyer un message en mode professionnel, hein, des devoirs, des cours ensemble. Je veux dire, là, il a besoin de repos. Donc, si vous avez des trucs de défense contre les forces du mal, c'est le professeur Rogue qui prend la relève. Donc, c'est avec lui qu'il faudra en parler. Pour ce principe-là, McGonagall, qui est très strict quand même là-dessus, a ce côté du il ne faut pas le déranger, par conséquent, je vais faire que vous ne le dérangez pas. Ouais. Ok. Après, si vous voulez retourner le système, vous avez le droit. C'est juste que je voulais... Voilà. C'est juste que voilà, avant de partir tout de suite du principe que faites-le d'office, attendez que je vous dise que oui, vous pouvez le faire. Enfin, qu'il y a une bonne raison de le faire.
On part du principe que je vais contourner le système. Est-ce que c'est surprenant? Non. Très bien. Donc, tu vas trouver un hibou, peut-être ton hibou, et envoyer un message en lui disant « Va, retrouve Tom Jedusor. » C'est les pigeons maintenant à Poudlard, c'est plus des... Donc tu envoies la... Très bien. Donc ça, c'est une autre lettre qui est envoyée. Rogue, on va voir à long terme, forcément. Et nous avons donc notre chère Beckett qui va retourner voir Fleetwick. Donc, ce que tu veux lui dire, c'est moi j'ai appris les sorts avancés. Il y a d'autres gens, ils ont fait pareil et c'est plus dangereux. On le joue pas? À toi de voir. J'aimerais bien le jouer. Allez, stop. Bah vas-y. Vas-y. Toc toc toc. Entrez. Ah, bonjour monsieur. Je vous dérange pas trop? Non, mon cher Beckett, venez, rentrez donc. Merci beaucoup de m'accorder un peu de temps. En fait, je voulais vous donner mon avancement. Vous savez, trouver ma quête personnelle, avancer moi-même sur tout ce qui se passe dans le château. Vous savez ce que vous m'aviez dit. Oui, faire votre chemin de cerf d'aigle, tout Voilà, à fait. Exactement. Vos travaux, donc, vos curiosités, etc. Très excellent, oui. Eh ben, j'ai bien avancé et donc je voulais vous faire part de mes progrès. Et donc attention, monsieur, ne succombez pas à la tentation. Aurum Vorago Majoris. Psh. Donc tu lances Aurum Vorago Majoris. En lui disant de pas succomber à la tentation, ok? Mais Je lui dis ça avant. Fleetwick, en vrai, il est réactif, il a sorti des dingueries dans d'autres cours. Normalement, ouais, ça devrait aller. Et donc tu fais apparaître un portail, un sorte de gouffre. Vu que là tu le lances un peu. Mais attends, est-ce qu'on peut quand même faire un jet? Parce que ça reste quand même un sort assez vénère. Hein. Est-ce qu'on ne préfère pas faire un... Parce que tu l'as déjà lancé. Tu l'as déjà lancé. Le Majoris. Majoris. Non mais de toute façon, Aurum Vorago, tu l'as déjà lancé. Ouais, le Majoris... Non mais le Majoris, on s'en fout. Non, en fait, on s'en fout que tu l'aies déjà lancé. Oui, mais on s'en fout que tu l'aies déjà lancé vu que c'est une évolution de Aurum Vorago. Tu lances Aurum Vorago Majoris. Aurum Vorago Majoris, à ton habitude, enfin, toi, de ce que tu avais vu, c'était des petits trous noirs qui absorbaient des choses. Après, tu as réussi à le lancer vraiment, et c'est un magnifique portail violacé avec une salle de l'autre côté qui se présentait. Aurum Vorago Majoris, que tu viens de lancer, crée dans le sol un gouffre, mais vraiment d'où jaillit une lumière éblouissante, absolument radieuse, fabuleuse. Et tu vois que Fleetwick, malgré ce que tu lui as dit, a vraiment les yeux qui s'écarquillent devant et qui le regardent. Et fais-moi quand même un petit jet en esprit magie, s'il te plaît. 18. Très très propre. Merci. Tu gardes le contrôle sur le gouffre. C'est quand même la première fois que tu le lances. Et tu vois qu'il s'approche et t'as l'impression de voir dans ses yeux une lueur. Pas de convoitise, mais une sorte d'ambition cachée qui semble se révéler et qui semble commencer à être attiré. C'est comme s'il y avait un double de son visage qui commençait à se dédoubler et à partir en lumière et qui commençait à se faire attirer et absorber par le gouffre. Alors, si ça commence à être dangereux, je résorbe. Hein. C'est ce que j'allais te dire, vu que tu m'as fait un magnifique 18. Si tu t'estimes que c'est chaud, t'as le droit de le cut. Ok, cool. Donc tu as vraiment une sorte de comment dire, de double spectral presque, ou de double lumineux de Fleetwick qui commence à s'approcher du gouffre. Et tu le vois vraiment dans ses yeux quelque chose de
De l'ambition, il va devenir directeur en vrai, dinguerie. Ah, c'est plus insidieux que ça parce que tu vas te rendre compte que par exemple son visage, tu le reconnais très clairement Flitwick, mais tu vois qu'il a pas exactement la même forme. Il a le nez un peu plus long, des oreilles un peu plus pointues, même le menton. En fait, il a le visage beaucoup plus anguleux. Ça ressemble beaucoup à un gobelin. Oh. Et qui sort presque de son visage en fait, Wow. et qui se fait attirer. Et c'est chaud ou pas? Bah, je vais pas te le dire. Pour moi, oui, c'est chaud, donc j'arrête. Ok. Et donc tu l'arrêtes et t'as vraiment le moment où ça s'arrête, t'as le truc qui revient Flitwick qui recule un peu. Oh. Alors monsieur, vous avez vu, j'ai bien avancé. Hein. Qu'est-ce? C'est un sort que j'ai appris. Dans un grimoire étrange, j'ai essayé de le terminer, j'ai réussi et voilà ce que ça m'a donné. Il était inachevé. Un sort inachevé. Ouais, j'ai terminé. Je suis pas le seul d'ailleurs. Waouh. Ah ouais. D'accord. Très bien. Il partit en freestyle. Pardon, donc, j'ai cru. Oui. donc voilà, monsieur, mes avancées. Et donc, moi, je trouve ça chouette, même si j'ai pas trop compris ce que ça faisait, mais je m'inquiète en fait par rapport aux autres. Oui, pourquoi donc En fait, cette magie, elle est très très puissante. Là, pour le lancer, oui. le sort, c'était hyper compliqué. Je sens que j'ai pas encore les épaules magiques pour réussir ça. Mais en fait, je m'inquiète par rapport aux marches. Aux marches. Les marches. Et vous avez révisé ensemble les marches, mais vous n'êtes pas du tout en même année. C'est bien. Oui. Vous avez révisé dans. On n'a pas révisé ensemble, mais le livre avec ces fameux sorts inachevés a disparu, monsieur. Et je soupçonne les marches d'avoir également appris des sorts et de maltraiter et de bully des élèves avec ces mêmes sorts très étranges qui sont pas du tout sous contrôle. Notamment une altération de la mémoire, monsieur. Une altération de la. Wow, Oui. vous m'avez donné beaucoup d'informations. J'allais dire de matière à réfléchir, mais pour l'instant, c'est des informations. Excusez-moi, hein, c'est l'état de mon dossier que vous m'avez dit de faire. C'est à peu près là où j'en suis. Voilà. C'est pour savoir si c'est chouette, que je continue ou pas. Alors, ce n'était pas vraiment l'idée. Comment se nomme le livre où vous avez tiré ces sorts? Il n'y a pas de nom. Il n'a pas de nom. Vous avez Non. un auteur, quelque chose? Vous l'avez trouvé à la bibliothèque? Phineas Wintertine. Phineas Wintertine, d'accord. Il était dans la salle commune du Cerf d'Aigle. D'accord. Ouais. Et donc vous l'avez récupéré, révisé, et Oui. vous dites que les marches vous l'ont volé et ont appris d'autres sorts à l'intérieur. Oui. Et je m'inquiète pour mes camarades en fait, parce que les marches, ils sont pas comme moi où ils doivent faire des devoirs extrascolaires super cool, conseillés par son professeur principal. Eux, ils sont un peu plus étranges. On a vu ce qui s'est passé avec Luc, l'altercation. Écoutez, je ne veux pas de... Oui, les marches sont des... Je m'inquiète, monsieur. Mais les marches sont des personnalités un petit peu... pas compliquées, un petit peu borderline par moment, mais... Ouais. N'ayons pas forcément d'amalgame sur eux. C'est pas parce qu'ils font forcément partie des Serpentards que ce sont des mauvaises personnes ou d'autres. Voilà. Sûrement pas. Loin de moi cette idée de stigmatisation. Non, vraiment pas, monsieur. Non, je sais pas. Mais certes, ils sont un petit peu taquins avec d'autres élèves, mais comme beaucoup d'élèves le sont également. Par exemple, dans votre classe, vous en avez quand même 2-3 qui sont un petit peu...
Certes, mais ces 2-3 dont vous parlez, à ma connaissance, n'ont pas de sort étrange qui. Mais de quel débarque sort dans parlez-vous, ces eaux. par conséquent? Bah, regardez, vous avez vu mon sort là? Oui. Non, mais ceux que les autres ont, avez-vous des preuves qu'ils vous ont volé le bouquin? Avez-vous des preuves qu'ils ont appris des sorts? Avez-vous des traces, des témoignages? On a des témoignages, oui. Ah. On a des témoignages, notamment d'un élève qui vous rappelez la forêt. Je connais la forêt, c'est la forêt interdite. Oui, mais qui avait brûlé. La forêt qui a brûlé. Je me rappelle d'une zone un petit peu Ouais. carbonisée, non loin Ouais. du lac, oui. Ouais. Eh ben, c'est les marches qui ont fait ça. Bluff. Bluff, bluff, bluff. Bah ouais. Bluff, bluff, parce que je sais que quand il a ce sourire, c'est RP, donc bluff. Pour le boss. Et sans dingue, Waouh. 22. Ouais, monsieur Flitwick. t'es en roue libre là. Donc J'ai ce 11 sont... ans, hein. Très bien. Ben, écoutez, j'en parlerai... le professeur, j'ai des heures qui... Je parlerai au professeur Rogue et potentiellement au professeur Dumbledore. Si ce que vous dites est vrai, cela peut être très grave. Des on est élèves d'accord, de c'est- 3e année ayant des capacités de faire des sortes d'air enflammé comme cela. Oui. Enfin, Qu'est-ce qu'on dit quand c'est un élève de première année qui a cette capacité-là? Une moldu. au mieux le moldu en plus. Non, loin de moi l'idée de vouloir punir ou quoi que ce soit, mais pourquoi pas encadrer ce genre. Ça reste tout de même des élèves, des enfants. Donc mais peut-être justement, qu'ils c'est pour ne ça. contrôlent pas. Donc vous avez Et très bien voilà. fait de me prévenir. Et vous savez quoi? Je vais aller prévenir le professeur Dumbledore de ce pas. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, monsieur. Je vais continuer, moi, sur mes activités extrascolaires et préparer les examens de fin d'année, bien sûr. Hein. Merci beaucoup pour vos encouragements. Très bien. Si vous permettez, je vais y aller. Donc vous pouvez peut-être Bien sûr. Monsieur? Oui. Juste par rapport à mon sort, qu'est-ce que vous avez vu? de la lumière très blanche. C'est tout. Et vous avez ressenti quelque chose ou ça vous a fait mal? Est-ce que tu peux me faire un petit jeu en social pur, s'il te plaît, pour voir s'il se livre à toi? Ça peut être, ouais, ça peut être intéressant. Donc, social pur, ça Donc- veut dire quoi? C'est le cœur, juste? Tes cœurs plus Ouh. le nombre de cartes amis que tu ne m'as pas donné. Pouah, le monstro! Waouh. Oh là là, 20! J'ai vu une lumière éblouissante, resplendissante, provenant d'un gouffre. Et une envie de reconnaissance, une envie de qu'on soit reconnu à notre propre place. Bon, nous disions. Non, bah je vais y aller. Apparemment, vous avez plein de trucs à faire. Merci, monsieur, hein, pour votre temps et votre sagesse. Souci, mon cher Ravencroft, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, des problèmes d'enchantement, je serai à votre disposition. Je suis votre professeur, avant après tout. Oh, juste Bien sûr. un petit... Vous m'avez dit Phineas Winterton, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, merci. Je vous en prie, monsieur. Au revoir, bonne journée. Et tu vas... C'est moi, Beckett, l'air. Et donc, voilà un peu les informations que tu as eues. Et Ok, on va... J'en mets d'ouf. en vrai, la scène était cool. Il a tout dévoilé, Incroyable. le chef. Ah, mais Mais du coup, Tout balancé, il a pas l'info d'un compte pour les sorts de modification de mémoire. Ouais. Quoi, c'est ça que je lui ai demandé? Ah. Non, mais c'est ma Oui, faute, j'ai peut-être quel- pas été assez clair. Non mais Bah, c'était clair pour c'est nous pas grave, autres, c'est génial. Après, en vrai, quand t'as donné les infos et tout, moi j'étais vachement rêvé sur Pénélope, je pense. Donc il y avait aussi un peu un truc de un mot sur deux et tout. Donc Ouais, t'es mieux fixé my maintenant. bad. C'est gênant. Ouais, t'as raison. Enfin, on n'est pas ensemble là, mais va falloir que je te parle. Et Ça, c'est duré, je pense.
Et du coup, je pense qu'on va avoir une caméra narrative Ah, Waouh. Ah, fallait que ça arrive. où nous sommes quelques minutes après cet entretien dans un bureau circulaire un peu important où beaucoup d'objets, de livres, d'artefacts, de choses et surtout beaucoup de tableaux sont accrochés au mur. Un sort de grand cabinet de curiosité un peu étrange, magique et tout. Et sur un bureau, enfin au niveau d'un bureau, au centre de la pièce, se trouve le professeur Dumbledore, Mhm. qui est en train de d'écrire un document quelconque sur un parchemin avec sa plume, lorsque la calme de la pièce est interrompue par des bruits de pas rapides dans des escaliers et l'arrivée du professeur Flitwick. Ça provoque quelques marmonnades venant des tableaux des différents anciens directeurs en train de dormir. Et le professeur Flitwick s'approche du bureau lorsque Dumbledore se lève et fait « Ah, Fullius professeur, je crois que nous avions vu juste avec le professeur Jedusor. Il y a bien des sorts inachevés qui se promènent dans le château. Et vous en êtes sûr? Oh, j'ai eu des preuves... Enfin, un témoignage très... on peut dire direct. Bien. Est-ce qu'il s'agit de ce qu'on pense? Oui, il s'agit bien de ce qu'on pense. Bien. J'espère que les élèves de ce château resteront donc en sécurité et que Tom reviendra rapidement. Nous l'espérons. Nous l'espérons. Et on s'arrête là pour ce soir. Waouh! Et B. et Bravo! puis- hein. Eh ben, félicitations. Et ça, vous voyez, ça, c'est une vraie caméra narrative sur le fil. Ouais. Genre, Pas bon, mal. bah, d'accord. Bah, il va falloir que j'improvise là-dessus. Ah ouais, démerdez-vous! J'étais- C'est moi, Beckett! C'est super. Yes. Et vous, Beckett. En tout cas, très bel épisode, très bien, des récapitulatifs, une belle discussion avec Flitwick. On va noter plein de choses entre les épisodes, histoire qu'on s'en sorte et qu'on puisse faire un retour de tout ce que vous avez prévu pendant ce petit goûter. Et nous, chers spectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 79, si je dis pas de bêtises, puisque nous ne sommes pas en train de tourner le 77, mais bien le 78. Et il y en a beaucoup. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec encore des cookies et encore des gaufres. Oui. Et oui, et Oui. si ce n'est pas IRL, ce sera dans le jeu, bien sûr. Dans le jeu. Des cookies. J'ai envie de faire des gaufres, moi je vais faire des gaufres. Mais oui, et des pancakes. Incroyable. Sur ce, bonne soirée à tous et bonne vie, tout simplement. Je l'ai réduit, hein, le truc. C'est vraiment juste bonne vie et à bientôt. Voilà. À la semaine prochaine. Bye. Bye Bye. 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 Et là, il y a un bruit de glockenspiel qui fait... ta, ta.